Merci infiniment de nous recevoir. On était dans votre conférence de presse tout à l'heure. À vous écouter, on a comme l'impression que il faut forcément aboutir à la condamnation de Laurent Gbagbo pour que la procédure soit crédible aux yeux des victimes. Ben non, ce n'est pas forcément qu'il faut aboutir en condamnation. Les victimes demandent simplement une procédure qui se soit juste aussi à leur encontre. Elles, ce qu'elles disent maintenant, c'est que selon elles, puisqu'on n'a pas arrivé jusqu'au but de la procédure, on s'arrêtait avant d'écouter les témoins de la défense, et effectivement, ils n'ont pas eu une procédure complète devant la Cour pénale internationale. Donc, c'est dans ce sens qu'elles disent que leur quête de justice n'a pas été entendue, parce qu'elles estiment que les preuves jusqu'à maintenant, et je veux le souligner, jusqu'à maintenant, sont suffisantes pour continuer le procès. Donc, d'une certaine façon, elles se disent, mais on n'est pas arrivé jusqu'à la fin. On n'a pas tout écouté, on n'est pas en mesure d'arriver effectivement à la vérité de ce qui s'est passé lors de la crise post-électorale. Donc, dans ce sens, parce que les victimes, on a eu, mon équipe ou moi-même, nous avons eu plusieurs discussions avec elles. Elles comprennent clairement que dans une procédure, il peut y avoir aussi la possibilité d'un acquittement. Donc, elles ne contestent pas l'acquittement en soi, mais elles contestent plutôt la façon dans laquelle on est arrivé à l'acquittement. Et le fait que la décision de la majorité des juges, le raisonnement n'est pas disponible, bien évidemment, donne lieu à des spéculations aussi dans la tête de mes clients. Et ça, c'est un problème parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre clairement pourquoi, les raisons qui ont justifié cet acquittement à ce moment de la procédure. Est-ce que vos clients comprennent aussi que ça fait quand même 4 ans que dure cette procédure et que la décision de la Chambre est aussi conforme à une réalité, celle que le procureur n'est pas arrivé à fournir des charges, les preuves suffisantes pour accabler M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet? Bon, à l'instant, ce que les victimes comprennent, c'est que ce que les juges ont dit, la majorité, c'est-à-dire que, selon eux, il n'y a pas d'éléments suffisants, d'éléments de preuve suffisants pour arriver éventuellement un jour à la déclaration de culpabilité. Ça c'est clair. Ce n'est pas qu'ils ne le comprennent pas, ils contestent la façon dans laquelle on est arrivé à ces résultats. D'ailleurs, le fait, ils disent également, le fait qu'il s'agit d'une majorité et pas de l'unanimité, pour elles, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que les éléments de preuve pouvaient être lus aussi de façon différente. Mais la CPI permet que des décisions soient prises à la majorité. Absolument. Ça, c'est un fait. Ben, il est aussi vrai qu'il serait préférable, surtout dans des dossiers pareils, et surtout en matière d'acquittement ou de culpabilité, il serait préférable que les décisions soient prises à l'unanimité. Alors, maître, est-ce que la Cour pénale internationale doit fonctionner en tenant compte de la volonté des victimes ou elle doit purement et simplement dire le droit, rendre justice? Non, la Cour pénale internationale, comme toute cour de justice, doit interpréter et dire le droit. Et ça, c'est également quelque chose que les victimes comprennent. Mais, comme toute cour de justice, il est aussi important que le point de vue, les préoccupations des victimes soient entendues. Comme d'ailleurs, les préoccupations de tous les autres participants à la procédure, l'accusation et la défense. En clair, vous comprenez toutes les manifestations qu'il y a eu ici quand on a annoncé l'acquittement et la libération immédiate à Bobo et dans certaines autres localités, les victimes, les parents de victimes ont contesté. Vous comprenez cela? Ben, les victimes, comme je le vois, ont simplement exprimé leur déception, comme des autres personnes ont exprimé leur joie. Il n'y a pas de différence en ça. Tous les hommes et les femmes sont des êtres humains. Et d'un côté, il y avait les expressions de joie, de l'autre côté, il y avait des expressions de déception. Quand on regarde cette décision de la Cour de justice, il y en a ici qui pensent que après l'annonce de l'acquittement, après l'annonce de la libération immédiate par la Chambre, que revenir faire appel et
là maintenant on est purement et simplement dans presque en flou, on ne sait plus exactement où on va exactement. Certains pensent que c'est la bonne preuve que la CPI ne sait pas encore rendre une justice qui n'est pas forcément, qui n'a pas forcément une connotation politique. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Mais vous savez, dans n'importe quelle cour de justice, si un parti n'est pas satisfait du résultat, il peut faire appel. Bon, ici, ça s'est passé également la même chose. Bon, l'accusation n'était pas satisfaite et donc ils ont interjeté appel, notamment à l'instant seulement sur la mise en liberté. Ils ont déjà annoncé plus tard qu'ils feront appel sur la décision d'acquittement. Si les juges auraient prononcé un verdict différent, c'est-à-dire de continuer la procédure, vous pouvez être sûr que la défense aurait fait appel de cette décision. C'est une bataille judiciaire, pas différente de toutes les autres batailles judiciaires dans des autres cours de justice. La Cour pénale internationale n'est pas différente en ça. Les avocats, d'ailleurs, ne sont pas différents en ça devant la Cour pénale internationale ou devant les juridictions nationales. Si ils ne sont pas contents avec les résultats, ils doivent défendre des intérêts de leurs clients. Et donc, bien évidemment, ils ont tout le droit de pouvoir faire appel. Toute dernière préoccupation, si vous le permettez, reste la question de l'image aujourd'hui de la CPI. On a toujours cette impression qu'elle est faite beaucoup plus pour les Africains. Et quand, après 4 années de procédure, on dira même 8 ans de procédure, elle n'arrive pas à prouver que M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont coupables de ce qu'on leur reproche, ça poserait un problème d'image pour la CPI. Jean-Pierre Bemba a été finalement acquitté. Est-ce que ce n'est pas aussi cette démarche, cette insistance du procureur à faire appel de la décision de libération, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de laver un peu cette... je ne vais pas dire cette honte, mais cette déconvenue que la CPI connaît aujourd'hui? Je ne suis pas sûre de pouvoir vraiment commenter sur ce que l'accusation peut penser. Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime pour un parti qui pense avoir raison d'essayer de faire valoir cette raison dans des autres forums, s'il y en a la possibilité. Or, à l'occurrence, il y a cette possibilité d'aller devant la chambre d'appel et il est évident que cette chance doit être jouée également. Quant à la question de la légitimité ou du rôle de la Cour pénale internationale, honnêtement, je pense qu'il est quand même aussi un peu tôt d'arriver à certaines conclusions, d'autant plus qu'il est vrai qu'il y a eu l'acquittement de M. Bemba, mais la Cour a quand même prononcé certains verdicts de culpabilité. La décision de la Chambre de première instance dans l'affaire Gbagbo et Blé Goudé n'est pas définitive, donc il me semble un peu prématuré de déjà forcer ce commentaire envers la Cour pénale internationale. En clair, tout peut être remis en cause. Absolument, absolument. La décision n'est pas définitive. La Chambre d'appel pourrait renverser cette décision d'acquittement. Donc vous êtes confiante au nom des victimes pour le 1er février? Nous restons confiantes. Il y a certains arguments qui peuvent certainement être présentés devant la Chambre d'appel. Donc pour le moment, nous travaillons à l'appel et les victimes elles-mêmes avec lesquelles j'ai parlé récemment se disent confiantes. Je vous remercie, madame. Merci, maître. Merci beaucoup.